Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le 4e épisode des mots sur les mots. Une caractéristique aujourd'hui que je voudrais aborder est le point trigger informationnel qu'est l'animal. Le point trigger, c'est un peu un point de répercussion de toutes les tensions qu'il peut y avoir dans une zone du corps et qui fait très mal. Notamment quand on a une crampe ou lorsqu'on a une grosse tension dans les trapèzes, il y a souvent un point en particulier qui est douloureux. C'est un point réunion de toutes les tensions alentour. Et donc, je voulais aborder ce sujet parce que l'animal est un véritable disque dur émotionnel, à la fois externe et interne, dans le sens où il peut avoir ses problématiques propres et des problématiques dans ses relations. Alors, tout d'abord, je voulais vous préciser que pour moi, un individu se définit selon 3 plans différents. Selon sa relation à l'autre, donc ses interconnexions, selon son espace, donc ça prend en compte son corps et le lieu, et selon le temps. Il est présent dans l'espace à un instant T, donc il a un passé, un présent et un futur. Donc ces trois plans différents sont à prendre en compte pour n'importe quelle pathologie. Et donc, je voulais vous expliquer que dans une problématique de maladie, en général, ce qui nous sort, c'est une rupture d'équilibre. En médecine, on parle d'homéostasie. En fait, le corps est capable de se réguler de lui-même avec une forme d'intelligence de régulation. Le pH reste semblable, notre température est régulée. C'est tout plein de facteurs qui nous permettent de vivre sans y penser. Et la maladie arrive quand il y a une rupture de cet équilibre. Donc là, je voulais expliquer qu'on peut voir la maladie comme un vide ou un plein d'un de ces plans. Donc, on a des terrains. Donc, des terrains de maladie, pour moi, il y en a 4. Et c'est le docteur Luc Baudin qui a pas mal parlé là-dessus dans ses livres. Donc, qu'est-ce que la maladie? On a tout d'abord les blessures d'âme. Alors, les blessures d'âme, peut-être vous en avez entendu parler, blessures d'abandon, blessures de trahison, blessures d'injustice. Bien sûr que l'animal peut avoir des blessures de séparation ou d'abandon. Et bien sûr qu'il peut y avoir des blessures qui sont sur des plans d'âme, sur des vies antérieures ou parallèles. On peut avoir du périnatal, c'est-à-dire que c'est tout ce qui est mémoire in utero. Donc, selon que la mère a vécu des traumas pendant la gestation de l'animal, oui, il peut y avoir des transmissions. En tout cas, en médecine chinoise, on les trouve sur le méridien du rein, qui est situé sur le thorax en face interne. Et on a justement des problématiques qui peuvent être situées sur des phases antérieures à la naissance. On a également le vécu traumatique. Donc ça, c'est le vécu traumatique dans cette vie-ci. On les trouve, les caractéristiques de ces traumatismes sont souvent des densités qu'on a dans le corps. On parle des fascias. Les fascias, c'est des enveloppes des tissus, j'en ai déjà parlé. Ils peuvent engrammer un peu des mémoires, ces fascias. Je vais vous donner un exemple simple qui est plus terre à terre. On peut avoir des adhérences de cicatrices suite d'une stérilisation. Si on a une cicatrice, bien sûr qu'on a des tensions qui vont se créer depuis cette zone de cicatrice, et il va y avoir une répercussion, comme sur une toile d'araignée, sur l'ensemble des tissus qui sont reliés aux tissus abîmés. Cela peut créer des grosses douleurs dans le sacrum, peut créer des grosses douleurs de ventre, vraiment comme des douleurs répercutées suite à une grosse traction dans un organe. Donc les fascias sont des grosses mémoires, sont des gros tissus, sont des tissus qui permettent l'engrammation des mémoires, et le vécu traumatique est souvent trouvé dans ces tissus. Donc c'est un peu des zones de cicatricielles. Mais ce n'est pas que du cicatrice physique, ça peut être aussi des cicatrices émotionnelles. On peut avoir des fascias complètement tendus liés à de l'émotionnel de séparation. C'est une forme de cicatrice, mais émotionnelle. Voilà, et on peut également avoir le terrain transgénérationnel. Là-dessus, j'aime bien en parler de ma vision en médecine chinoise, où les terrains sont parfois des terrains de race. On peut avoir des transmissions aussi parentales, de la lignée, des peurs transmises. Je vous donne un exemple pour tout ce qui est race. On a par exemple le Cavalier King Charles, qui est un animal très très joyeux, toujours joyeux, toujours content. Il correspond au feu, au cœur justement.
il est toujours très content et l'organe qui est d'ailleurs touché en termes de maladie est souvent son cœur. Il a une transmission génétique de pathologie cardiaque. Et un autre exemple, c'est le berger blanc suisse. Le blanc en médecine chinoise est associé au métal. Et cet animal, et d'ailleurs comme tous les chiens blancs, ont souvent des problématiques immunitaires. Donc le métal correspond à la peau et à l'immunité, et au côlon, donc tout ce qui est diarrhée. Donc en fait, le berger blanc suisse a très souvent des problèmes de diarrhée chronique et des problèmes immunitaires. C'est un peu des raccourcis que je vous fais là, mais c'est quand même pour montrer qu'il y a un terrain à la fois de race, et on peut aussi avoir un terrain, bien sûr, de lignée parentale, puisque c'est pas pour rien qu'on sélectionne les parents dans les concours, qu'on sélectionne pour tout ce qui est chien de travail, des lignées de travail. Bien sûr qu'il y a une transmission au niveau de cela. Donc, pour moi, tous ces terrains, que ce soit l'âme, in utero, le vécu traumatique répété et également le transgénérationnel, vont donner un individu qui va donc avoir toutes ces mémoires, entre guillemets, dans son être, et qui va conditionner la manière dont il va filtrer son environnement. Donc si on revient au début, on a un individu qui est caractérisé par sa relation à l'autre, qui, elle, va être filtrée par ces différents terrains, et son corps et sa relation au temps également. On va avoir des résonances avec du vécu traumatique, c'est-à-dire qu'un animal qui va avoir déjà vécu de l'abandon, soit sur son plan d'âme, soit dans son vécu traumatique au présent, va forcément beaucoup plus résonner avec un nouvel abandon, et donc provoquer des symptômes plus importants qu'un premier abandon, par exemple, un peu exactement comme chez l'humain. Donc les modalités de survenue vont être différentes en fonction du terrain, et donc la maladie également. Donc, par exemple, un animal se présente, il a une énorme douleur dans le sacrum. Oui, la douleur dans le sacrum peut être déclenchée par un facteur traumatique. Il a fait une énorme rando la veille. Sauf que s'il y a une mémoire cicatricielle de stérilisation qui tire sur le sacrum chroniquement, la cause à aller traiter va être dans les fascias. Les causes ne sont pas toujours traitables puisqu'il y a parfois du vécu transgénérationnel. On va dire c'est la génétique. Là, on fait avec. On va gérer, on peut l'aider, on peut améliorer le terrain, mais de là à le supprimer ou le corriger, c'est pas toujours évident. Un animal qui naît avec une dysplasie de hanche, il va garder sa dysplasie de hanche. En revanche, tout ce qui correspond à de l'information, en général, peut être traité. Donc, il est intéressant d'aller voir un peu le terrain de votre animal pour corriger l'expression de ces maladies. Donc, on prend en compte l'instant T, les modalités de survenue, c'est-à-dire son passé, et on prend en compte également l'espace dans lequel il vit. Est-ce qu'il y a une stagnation ou un trop-plein au sein de son corps, et sa relation à l'autre. Comment il se comporte avec les autres, quelles sont les connexions dans son environnement, est-ce qu'il y a eu un trauma, est-ce qu'il y a eu une problématique relationnelle, parce que non seulement il y a le terrain, mais il y a aussi l'empathie que l'animal va développer avec les liens aux autres, et grâce à cette empathie, il peut capter des problématiques de son environnement. C'est là qu'intervient le phénomène de transfert dont je vous ai parlé dans un précédent podcast. Voilà, donc je trouvais ça intéressant de parler de ce animal qui est un point trigger, on va dire un point réunion d'information, et que on le considère à la fois sur sa relation à l'autre, mais aussi dans son espace et dans un temps donné. Et donc c'est ces différents éléments-là qu'il faut aller voir lors d'un soin où il y a une modalité de survenue d'une pathologie. Je voulais signaler justement que dans les observations cliniques que j'ai faites, on peut avoir 3 animaux d'une même famille qui vont exprimer par leurs filtres différents des pathologies différentes, mais également filtrer dans leur vécu des choses complètement variées alors qu'ils ont le même vécu. Voilà. Je reviendrai dessus dans une explication sur les mémoires, mais en tout cas, c'est un premier débrief pour vous imaginer à quel point l'individu a différents plans de conscience à aller voir. Voilà, merci beaucoup.